Chers amis, ce message est destiné à l'ensemble du clan Israël et à l'ensemble de l'humanité. Et pour aussi nos amis de la chaîne de Torah Israël Torah, qui vont se charger de diffuser ce message avec l'aide de Dieu. Je tenais à vous dire, premièrement, que nous sommes veille de Shabbat Vayakel Pekoudé. D'accord? Donc nous sommes aujourd'hui le 24 Adar 5780, le 20 mars 2020, donc veille de Shabbat. Premier Shabbat où tout le monde va devoir confiner à la maison, dans l'histoire du clan Israël entre guillemets, parce qu'on a eu d'autres épidémies à travers l'histoire de l'humanité, comme la grippe espagnole il y a de ça à peu près une centaine d'années. On a été aussi confinés durant ces périodes-là. Et on voit que là, on a eu l'occasion, on a un Shabbat, on va être tous confinés. En Israël, pas de transport en commun, pas de transport, rien, tout le monde confiné. Occasion extraordinaire de pouvoir tous faire Shabbat et se renforcer sur Shabbat, comme c'est rapporté dans l'Yerushalmi. Si l'ensemble du clan Israël fait un seul Shabbat, la délivrance vient dans ce monde. Si les nations du monde savaient à quel point il était important que le clan Israël fasse Shabbat, ils viendraient pour nous forcer à faire le Shabbat. D'accord? Ils seraient prêts à sortir en guerre contre nous pour nous forcer à faire Shabbat. Donc, il y a un point qui est extrêmement important à l'occasion de ce Shabbat, et on va voir ça ensemble avec l'aide de Dieu, c'est qu'on voit par rapport à l'actualité sur le confinement mondial, on est tous à la maison, vous pouvez entendre en bruit de fond ma famille, Baruch Hashem, et ce qu'on essaie de vous dire tout simplement, c'est que ce Shabbat, à travers ce confinement mondial, alors on est tous inquiets face à ce virus, ce Covid-19, d'accord? On est tous inquiets, on a tous peur, on entend tous des mauvaises actualités, mais essayons de réfléchir. Il est marqué dans Masechet Psachim que Mashiach viendra Motzei Shvit, il viendra à la fin d'une année de Shemitah. D'autres disent non, mais Motzei Shvit, c'est un Motzei Shabbat. Donc c'est peut-être ce Motzei Shabbat. D'autres disent non, Motzei Shvit, c'est tout simplement à la fin des 7 millénaires, donc en l'an 6000 du calendrier hébraïque. Nous sommes en 5780. Et d'autres disent non, le Motzei Shabbat, c'est 7 cycles, 7 étapes. Donc essayons de réfléchir à ce qui est en train d'arriver à l'heure actuelle. Nous avons tout simplement franchi différentes étapes là. Nous voyons que malheureusement, il y a un virus qui s'étend à travers le monde, mais malgré ce virus, on voit que le taux de pollution dans le monde risque de se voir diminuer de façon grandiose, parce qu'on est tous confinés à la maison. On risque de voir les végétaux pouvoir mieux respirer sans notre pollution. On risque de voir la nature, les animaux, les poissons, pouvoir mieux se développer sans notre pollution. Donc la nature reprend ses droits. Une nature dont nous avons pris si peu soin durant ces dernières centaines d'années. Et on voit aussi, de façon extraordinaire, tout simplement que les gens qui sont confinés, le taux de criminalité, à un niveau ou à un autre, à un moment donné avec les autorités, il va finir par diminuer. Les guerres, les combats, les champs de bataille vont devoir être désertés. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer dans pas mal d'endroits dans ce monde. On parlait de conflits en Turquie, en Grèce, etc. Aujourd'hui, on parle de confinement national en Turquie, peut-être en Grèce. Mais on voit à l'heure actuelle que les gens sont moins affairés à leur combat et plus affairés à leur confinement et leur santé. C'est l'occasion pour l'ensemble de l'humanité de réaliser que nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève, tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et que tout simplement nous sommes tous dans le même bateau, et que nous sommes tous garants les uns des autres, et que si nous respectons les règles de confinement, on verra cette épidémie passer plus vite. Et si on ne le fait pas, on verra cette épidémie perdurer dans le temps. Donc nous sommes tous garants les uns des autres, aussi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voit donc que quand on se dit comment Dieu envoie une telle chose sur le monde, comment Dieu peut faire preuve d'autant de dureté, il faut arriver à comprendre. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas preuve de dureté en réalité. Il est en train de nous permettre d'avoir moins de pollution. Moins de pollution sera moins de malades dus à la pollution. Il est en train de mettre fin à tous les combats à travers ce monde, à toutes les guerres, entre guillemets, dans ce monde, en espérant que les leaders mondiaux vont bien comprendre le message. Il va nous permettre de nous remettre en question et peut-être qu'après ce virus, on commencera tous à nous remettre en question pour mieux prendre soin de cette planète, pour mieux prendre soin de cette maison, qui est la Terre, qui est notre seule maison, on n'a pas un autre endroit.
On a beau aujourd'hui avoir mis des frontières et parler de différents pays. Aux yeux de Dieu, sa création n'est qu'une. L'ensemble de l'univers n'est qu'un. Et la terre n'est qu'une et l'humanité n'est qu'un. Ou n'est qu'une, tout simplement. Donc nous ne formons qu'un seul et grand ensemble dont nous devons prendre soin. Be'ezrat Hashem. Et le grand chesed d'Akadosh Baruch Hu, on voit, comme il est rapporté dans le Sefer Shmot, dans la Parasha Bo, le Perek Yudbet, le Pasuk même, que les Bnei Israël ont été en esclavage et ils sont restés en Égypte durant 430 ans. Rashi rapporte ici une chose qui est extraordinaire sur ce verset, tout simplement. Il nous rapporte qu'en réalité, les 430 ans, le décompte a commencé à partir du moment où Dieu a scellé l'alliance avec Avraham Avinu qui s'est dévoilé à Avraham Avinu. Chose qui a eu lieu 430 ans avant leur sortie d'Égypte. Les Bnei Israël, qui auraient dû rester normalement 430 ans en Égypte, tel qu'il a été énoncé à Abraham, ils devaient rester 400 ans en esclavage en Égypte. On dit qu'on a commencé à compter cette période d'esclavage à partir, tout simplement, de la naissance de Yitzhak. Mais après, on nous dit non. Akadosh Baruch Hu, il a fait un plus grand chesed, il a commencé à compter les 430 ans. D'accord? Il a rajouté 30 ans de plus. Mais c'était tout simplement à partir du moment où il s'est dévoilé à Avraham Avinu et qu'il lui a dévoilé que nous allions être esclaves en Égypte. De ce fait, au lieu de rester 430 ans esclaves en Égypte, nous sommes restés 210 ans. Si on fait le calcul 430 moins 210, il reste 220 ans. Si on fait le calcul par rapport aux enseignements qui nous ont rapporté que si Mashiach viendrait en l'an 6000, d'accord, ben, il nous reste tout simplement, il nous reste devant nous 220 ans. Et on est en 5780 du calendrier hébraïque, les enfants. Et là, on a un Shabbat exceptionnel. Et il y a un avis qui nous dit que Mashiach viendra Motzei Shabbat, les enfants. Bezrat Hashem. La Shemitah, c'était pas il y a si longtemps que ça en plus. Donc on a tous les éléments devant nous pour Bezrat Hashem voir la Géoula et voir Mashiach venir à condition qu'on se renforce. Que dans nos foyers nous nous renforcions, que nous nous rapprochions dans nos foyers, que les pères de famille préparent de beaux divrei Torah pour leur table de Shabbat, pour leur maison, qu'on soit tous dans la simcha, malgré l'inquiétude, et Bezrat Hashem, qu'on mette de côté cette inquiétude, et qu'on comprenne qu'on est en train de vivre des temps très particuliers, que si chacun fait son devoir civique et remplit les conditions sanitaires, Bezrat Hashem, on sera très vite sorti de cette crise mondiale, avec l'aide de Dieu, et qu'on devra prendre de bonnes résolutions pour mieux prendre soin de notre planète, si Mashiach ne sera toujours pas là. Mais s'il sera déjà là, alors c'est lui qui nous expliquera comment faire les choses. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom et à bientôt.